Est-ce que le président de la République n'a pas une forme de dette avec sa police républicaine? Je ne sais pas, répond qui veut. Oui, il a une forme de dette au sens où les policiers sont tout aussi fatigués que les soignants. C'est-à-dire qu'ils sont épuisés déjà par 10 années de Vigipirate. On a rajouté en plus des conflits extrêmement durs avec les Gilets jaunes pendant 30 semaines d'affilée, ça a été extrêmement long, et avec une incapacité de la place Beauvau, à l'époque c'était Castaner, à gérer le problème. Bon, il a été parachuté en pleine crise, Castaner, mais ils y sont pas arrivés, quoi. Donc on a perdu une forme de tradition d'ordre public qu'on avait en France et qu'on exportait même à l'étranger. Donc oui, il faut qu'il reconstruise en réalité une relation avec la police, et il faut qu'il reconstruise une police aussi. Il y a un problème structurel. Oui, le malaise des policiers ne date pas de cette semaine, bien entendu. Et on se souvient que juste avant le confinement, il y avait eu, comme ils ne peuvent pas, mais véritablement, enfin, une espèce de rassemblement sauvage, si j'ose dire, des policiers qui se regroupaient pendant quelques minutes avec leurs véhicules. Il y avait une assez importante manifestation de la police aussi, à peu près un an, en République. Donc il y avait des revendications assez fortes au sortir, notamment de la crise des Gilets jaunes, où il y a eu énormément d'heures supplémentaires qui, comme on le sait, ne sont pas pour l'instant payées. Donc elles seront en fait payées de manière différée. Les syndicats négocient, elles ne seront jamais payées pour l'essentiel, mais ça sera réglé par ça comptera pour le départ en retraite. Oui, les points de retraite en quelque sorte. Voilà, donc il y a des transactions, mais pour l'instant, visiblement pour les policiers, le compte n'y était pas. Ils ont été effectivement, un quinquennat très difficile pour eux. Ils ont eu après, outre la charge constante de la lutte contre le terrorisme, la vigilance que ça impose, ils ont en plus eu une tâche difficile et un peu ingrate tout de même durant le confinement, où il y a eu des centaines de milliers d'amendes qui ont été distribuées. C'était nécessaire, mais ce n'est pas forcément pour cela, si vous voulez, qu'on s'est engagé dans la police. Parce que souvent, c'était des braves gens qui étaient un peu éloignés de leur domicile. Il fallait le faire, mais encore une fois, c'est quand même assez pénible. Et puis, il y a aussi un conflit très classique, mais qui se réveille avec virulence, c'est entre la police et la magistrature. C'est-à-dire l'idée que la tâche policière n'est pas suivie par la magistrature au niveau des condamnations et au niveau aussi du maintien en détention. N'oublions pas que des milliers de détenus ont été libérés durant le confinement et de ces derniers mois pour éviter justement que les prisons deviennent des méga-clusters comme elles sont en état de surpopulation. Tout ça est très mal vécu quand arrive en plus une période de violence très importante, apparemment d'ailleurs liée au confinement et au Covid-19, je pense à Marseille notamment, puisque en quelque sorte pas mal de dealers qui n'ont pas pu travailler dans les conditions qu'ils apprécient sont en train d'essayer de reconstituer leurs marges en fin d'année, si j'ose m'exprimer ainsi. Non mais vous avez raison, ça a été exprimé. Non, mais ça a été exprimé exactement en ces termes sur ce plateau encore ces derniers jours. Il faut qu'il leur parle gentiment peut-être à nos policiers, et enfin que je ne sais pas s'il faut parler de calinothérapie, mais en tout cas qu'ils s'intéressent à eux. Hein. Ah mais complètement, parce que la dernière fois qu'un ministre s'est pas trop intéressé à eux, c'est Castaner, et ils ont déposé les menottes dans la cour des commissariats. Et on voyait bien que là, il y avait un gros danger, surtout après ce que vous avez noté sur les Gilets jaunes. C'est d'autant plus important que l'électorat de droite qu'il vise pour la présidentielle est très sensible aux questions de sécurité. En cela, Gérald Darmanin est utile ? En cela, la nomination de Gérald Darmanin à ce poste a cette fonction-là. On va voir s'il y arrive, parce que la difficulté qu'ils vont avoir, c'est que cet électorat-là est échaudé. C'est-à-dire que les paroles, ça fait depuis Nicolas Sarkozy qu'on entend le Karcher et toutes ces choses-là. Et à droite, chez les LR, ils sont assez nombreux à considérer que l'élection de 2012 a été perdue sur l'absence de résultats en matière de sécurité. Les quelques points qui manquent à Nicolas Sarkozy pour virer en tête au premier tour, ce sont des points qui sont partis chez Marine Le Pen ou à l'abstention, parce que sur cette promesse-là de la sécurité, ça n'avait pas été tenu. Là, il nomme Gérald Darmanin en juillet. On sait très bien qu'en matière de sécurité, je parle sous le contrôle de spécialistes, mais c'est pas en 18 mois que vous allez avoir des résultats très très probants. Donc ça commence par un ministère de la parole qui consiste à être ferme. Mais là aussi, les gens l'ont entendu depuis trop longtemps. Donc ils veulent vraiment des résultats. Et je crois que par rapport à ce dont on parlait auparavant, c'est-à-dire les difficultés dans l'opinion de Jean Castex, il y a également il n'y a pas uniquement sa gestion, etc., du Covid-19. C'est véritablement, et c'est pour ça d'ailleurs que ça se dégrade particulièrement dans l'électorat de droite, il y a le sentiment d'une forme de pétaudière, si vous voulez, au gouvernement sur ces questions sécuritaires, avec cette opposition, certes, encore une fois, elle est classique, mais elle est vraiment hors de propos actuellement, cette opposition entre le garde des Sceaux
et le ministre de l'Intérieur, complété par le fait que le ministre de l'Intérieur a des problèmes avec la police, cependant que le garde des Sceaux a des problèmes avec les magistrats. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup de troubles au moment où les gens veulent un rappel à l'ordre. Oui, vous êtes. Enfin, je ris, mais c'est parce que, en effet, on comprend que c'est difficile à régler.